de cette édition, les commerces qui reprennent dans la capitale ivoirienne. Les images dans quelques instants de la reprise à Adjamé Liberté où les commerçants parlent tous le même langage. Un autre constat, il s'agit cette fois de l'approvisionnement des denrées alimentaires dans les marchés. Reportage dans le grand marché de Treichville, à tout de suite. Et puis dans ce journal, un reportage concernant les restaurants en bordure de rue que la crise post-électorale a aussi touché. À présent, le recap. Heureuse de vous retrouver pour le recap des infos nationales cette semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Après un week-end calme constaté la semaine dernière, c'était la reprise des activités dès lundi. Une reprise qui paraissait timide, les images dans ce reportage de Christian Gokra. Rue presque déserte, calme plat. C'est le visage qu'affiche le plateau centre des affaires ce lundi. Pour les consommateurs qui y travaillent, cela s'explique par le climat sociopolitique. C'est une reprise timide. Puisque vous constatez avec nous actuellement. D'habitude, actuellement, les rues sont bondées des véhicules sur des personnes. La peur et ainsi de suite. Et puis bon, certains qui avaient pensé que nous était férié avec la fête de Toussaint. Puis les événements qu'on connaît ont en tout cas dû influencer la reprise. Ça reprend timidement. C'est dans la logique des choses. Bon, tout le monde avait peur, tout le monde a peur. Bon. Les gens viennent sur la pointe des pieds. Enfin, disons, c'est dans la logique des choses. Adjamé Liberté, 2 jours après les élections, le lieu habituellement bondé de monde présente une autre configuration. Le trafic et les activités ont repris, mais timidement. C'est toujours la peur. La peur, bon, ça fait que les activités tournent au ralenti. Adjamé, habituellement, est bondé de monde. Aujourd'hui, c'est vraiment désert. Bon, nous sommes venus au travail, mais vu la situation sociopolitique, on a constaté que les gens ne sont pas sortis. L'immeuble sur lequel nous travaillons, la plupart ne sont pas venus. Nous sommes les seuls à être présents. Donc le patron a demandé que nous puissions partir à la maison le temps que les activités reprennent, que les gens sortent. Adjamé a été épargné des actes de vandalisme. Il n'empêche que les habitants en appellent au bon sens des populations afin d'éviter le chaos. J'appelle l'ensemble des Ivoiriens, c'est-à-dire à la retenue, à mettre au-dessus de tout l'intérêt du pays pour qu'ensemble on puisse reprendre toutes les activités. Les consommateurs sur toute l'étendue du territoire payent un lourd tribut du climat socio-politique. La stabilité du pays assurera la reprise effective des activités. Les commerces ne sont pas restés en marge de la reprise. Nos équipes étaient à Adjamé Liberté. Un reportage réalisé par Christian Gokra et Denis Kouman, récit signé Landry Pono. Il est 9h ce lundi 2 novembre 2020. Les activités reprennent timidement après le week-end électoral. Le rond-point de Liberté dans la commune d'Adjamé, qui grouille habituellement de monde, est clairsemé. Les embouteillages quasi permanents ont fait place à une circulation fluide et la rareté des piétons n'est pas sans incidence sur l'activité commerciale. Ici, ça va bien, mais il y a pas du monde, mais comme il n'y a rien, on veut la paix seulement. On voit qu'il n'y a rien, mais il n'y a personne, il n'y a pas du monde qui passe, il n'y a pas beaucoup de voitures, tous les vendeurs ne sont pas sortis. Donc ça canicule aussi. La tension post-électorale est palpable et les commerçants sont unanimes. Les bonnes affaires ne seront de retour que si la psychose du moment retombe et fait place à la normalité. Je souhaite la paix, la paix, la paix. On laisse politique à les politiciens. Nous, on s'occupe de nous, avec notre affaire et puis c'est tout. Les résultats du scrutin du 31 octobre 2020 sont encore attendus et des tensions enregistrées exacerbent le quotidien des populations ivoiriennes. La reprise également dans le secteur du transport, 2 jours après la présidentielle en Côte d'Ivoire, semblait inhabituelle. Le compte rendu avec Denis Kouman. Samedi et dimanche dernier, au niveau des routes, Abidjan ressemblait à une ville fantôme. Avec la reprise ce lundi, quelques bruits de klaxons se font entendre ça et là. Dans les gares, les transporteurs déplorent le manque d'engouement des clients. Franchement, vous voyez, personne. D'habitude, on sort plus tard, 7h du matin, il y a des clients. Mais maintenant, on sort plus tard, peut-être à 8h, 9h. Ouais, depuis nous on est sorti le matin, il n'y a pas de clients. On est obligé de garder les voitures pour attendre les clients.
Alors que de fois même, c'est les clients même qui nous chargent, mais on dit là, c'est nous qui les clients. Les automobilistes souhaitent un climat de paix pour mener à bien leur activité. Nous, maison, tout ça là, si c'est bizarre là, comme ça peut agir sur nous. Le propriétaire aussi ne va pas dire que non, comme c'est bizarre là, donc on peut laisser bref comme ça, ça ne peut pas aller. Donc quand c'est comme ça, là, non, ça ne nous arrange pas. Nous on veut la paix, nous on veut la paix, nous on ne veut pas palabre, nous on cherche l'argent. Parce que tu vas aller travailler, tu vas aller faire comme la paix, tu vas aller faire palabre. En tant que propriétaire ta maison, qui est sur l'an de maison, ils vont casser ton pied, comment tu vas faire? Les transporteurs invitent les populations à vaquer à leurs occupations. Vraiment, je peux dire à la population de sortir pour travailler, il n'y a rien. Voilà, moi-même je suis sur le terrain, je sais que je vais. La reprise est encore timide. Espérons que dans les jours à venir, le trafic routier retrouve toute sa densité. Constat également à Yopougon Carrefour Sable dans les gares avec Christian Gokra. Yopougon Carrefour Sable abrite plusieurs compagnies de transport qui restent fermées ce mardi, à la grande surprise des usagers. Je venais ce matin pour venir prendre mon pas pour aller ici, Yamsoukro. Mais malheureusement, j'ai fait le constat, il n'y a pas de véhicule. Donc nous sommes là en attente pour voir ce que la situation va nous donner. Mais ce matin, il n'y a pas de véhicule. Ça n'arrange pas la situation. S'il n'y a pas de véhicule, c'est très difficile de se déplacer. Et que ça fait que la vie économique, ça va être très difficile. Depuis plusieurs jours, le pays connaît des perturbations. Plusieurs grands axes à l'intérieur du pays ont été barrés par des manifestants. Une raison pour les praticiens du métier de suspendre leur activité. À force de 3 à 2 jours qui s'est fermé. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, les passagers ont peur de voyager concernant l'élection. Voilà. D'autres viennent, quand ils voient qu'ils veulent voyager, on appelle, on dit c'est Gata Yamsoukro. Les gens peuvent prendre le départ pour pouvoir aller. Donc là, on doit fermer la gare et puis on va attendre à ce que ça se calme un peu. En tout cas, nous, de notre côté, les voies ne sont pas barrées, mais la peur des clients. Voilà, nous aussi la protection de nos véhicules. On a préféré garer pour au moins 3 à 4 jours pour voir ce que ça va donner. Depuis l'élection du 31 octobre, plusieurs gares ont suspendu leurs activités au vu des blocus sur les voies nationales. Les usagers, par conséquent, sont privés de voyage, en attendant un retour à la normale pour la reprise effective des activités vers l'intérieur du pays. 3 jours après la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'activité des commerces de proximité avait repris progressivement. Reportage. Au grand marché de Trècheville ce matin, les commerçants sont à la tâche. Avec la fermeture des voies ces derniers jours, elles dénoncent les difficultés qu'elles rencontrent pour s'approvisionner sur les marchés de gros. Si ce n'est pas affaire d'élection, ça venait. Mais maintenant, là, ça ne vient pas. Puisque le bagage, ça devient très cher. Là, on n'a jamais la même là. Ça n'a pas été un truc facile. Mais comme on a l'habitude de vendre là, après ça, il n'a pas pris beaucoup. Même si normalement, j'ai pris un peu beaucoup, mais pris un seul carton. On va jamais. Pour qu'on s'en prenne, pour que ça vienne à Trècheville, on vend. Mais on va jamais, c'est vite. Le marché est presque vide, car peu pratiqué par les consommateurs. Bon, les clients ont peur de venir. Ils ont peur. Sinon, toi-même, tu vois comment le marché est vide. Habituellement, c'est pas comme ça. Les consommateurs trouvent les coûts abordables et donnent les raisons de leur absence sur le marché. Non, ça va. Les prix sont abordables. C'est compte tenu de la situation du pays. Et les clients, les gens sont chez eux. Ils ont déjà fait les provisions, pourquoi ils ne viennent plus au marché. Les commerçantes souhaitent la réouverture des routes. On va réouvrir la route, les marchandises vont venir, nous nos pauvres là, on va manger pour manger. Quand c'est comme cela, ça ne nous arrange pas. Plusieurs jours après la présidentielle, les activités économiques reprennent lentement en attendant que les marchés puissent s'approvisionner correctement pour le bonheur du panier de la ménagère. Direction l'Institut d'hygiène publique d'Abidjan-Trècheville pour constater la reprise des activités avec Denis Kouman. Ce n'était pas encore l'affluence des jours habituels ce mercredi matin à l'Institut d'hygiène publique de Trècheville. C'est timidement que les patients se dirigeaient vers différents services. Les consommateurs rencontrés sur les lieux nous donnent leurs impressions sur l'effectivité de l'ouverture des services. C'est ouvert, très bien passé. Même avant de venir, je suis passé voir le docteur, l'infirmière qui m'a conduit ici. Il m'a dit de venir faire. C'est bien passé, il y a l'accueil est là, le matériel est là. Il n'y a pas de disposition particulière pour ne pas dire que ça ne s'est pas bien fait. C'est bien fait. On se reçoit, il y a un chipé ouvert à tous les vaccins. On a pu faire son vaccin hépatite B. On sort content, on va à la maison. Je suis venu faire un vaccin, une mise à jour. Je suis venu depuis 7 heures, je suis venu trouver que le service était ouvert.
Je suis venu finir mon vaccin et je rentre chez moi. Les personnes que nous avons trouvées sur place invitent celles encore réticentes à fréquenter l'Institut. Ils rassurent sur la présence du personnel de santé. Je peux leur dire qu'ils peuvent vaquer à leurs occupations, ils peuvent aller à leurs rendez-vous. Tout le personnel sont en place. Moi, je suis venu ici, j'ai trouvé les femmes, les garçons, tous en place, les médecins et tous. Tu viens faire le vaccin parce que la santé est primordiale, c'est très important pour notre humain. Tu es malade, tu es assis à la maison et tu ne vas pas, où le médecin te dit de venir voir, tu ne vas pas, c'est pas bon, c'est un danger. Qu'ils viennent faire leur vaccin, qu'ils viennent, qu'ils aillent dans les hôpitaux pour se faire consulter. C'est pour leur vie, qu'ils ne viennent pas, qu'ils vont avoir peur. L'Institut propose plusieurs prestations aux usagers. Malgré la situation actuelle du pays, la plupart des services techniques de l'Institut sont à la tâche, contrairement aux services administratifs où la reprise est encore timide. Au quartier Ouezan Koulibaly à Koumassi, les populations craignent le pire. En effet, un immeuble de type R+4 menace de s'effondrer depuis quelques mois. Je vous propose de suivre ces images avec Christian Gokra. Des fissures bien visibles, des piliers qui cèdent au fil du temps. Nous sommes au quartier Ouezan Koulibaly dans la commune de Koumassi, où un immeuble R+4 abritant des locataires menace de s'effondrer. Une situation vraiment inquiétante. Sincèrement, ce n'est pas mon domaine. Peut-être qu'un mensonge peut confirmer la gravité du problème. On craint toujours quelque chose de grave. Voilà. Maintenant, moi, je constate que l'affaire est sérieuse. Si vraiment les gens pouvaient faire un effort pour pouvoir régler ces problèmes, ça serait vraiment super pour nous tous ici. Mademoiselle Sangaré, représentante de la famille propriétaire, craint le pire. Bon, lui, là, du meuble, c'est papa qui était en train de construire. Et puis, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il est décédé. Bon, actuellement, ça est d'en mettre des enfants. Mais comme ces enfants ne sont pas ici, ils sont en Europe, voilà pourquoi ça a retardé. Mais ça fait peur parce que, quand on a vu la dernière fois, nous-mêmes, ça nous a fait peur. Il ne faudrait pas qu'il n'y ait un problème là parce qu'il y a des... C'est vrai que c'est un immeuble, mais il y a des gens aussi qui sont de l'autre côté là-bas. C'est risqué, ça fait peur. Pour cet expert des BTP, construire un immeuble répond à certaines exigences. Moi d'abord, il faut que je dise, il y a l'ignorance. Nous faisons un peu des choses comme le disent souvent les maçons, dans l'expérience, sans réellement contacter les bureaux d'études. Et aussi des gens qui construisent avec des personnes, comme on dit, maçons, parce qu'ils ont déjà construit un immeuble ou bien un bâtiment qui n'est pas tombé. Donc celui-ci, on le prend sans connaître la densité des fers qu'il faut mettre dedans, sans connaître la quantité de ciment qu'il faut doser pour pouvoir tenir le bâtiment. Il y a tous ces facteurs, parce qu'il ne suffit pas d'élever un bâtiment pour dire qu'on a fait une construction. Les effondrements d'immeubles sont monnaie courante à Abidjan depuis quelques années. Le ministère de la Construction indique qu'une autorisation administrative doit être délivrée à un opérateur lorsque son projet de construction est conforme aux règles d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie et de sécurité. Enfin, parlons des restaurants en bordure de rue. Petite découverte dans ce milieu qui aussi a été touché par la crise post-électorale. Les images, regardez. En Afrique, consommer dans les restaurants en bordure des rues est presque normal. Ici en Côte d'Ivoire, les stands spontanés se multiplient le long des rues. Quelques tables et bancs, de quoi servir, un tabouret et des fourneaux, c'est souvent tout ce qu'il faut à ces braves femmes pour ouvrir un restaurant. Mais ce secteur a aussi été touché par la crise post-électorale de la présidentielle du 31 octobre dernier. Avant, il y avait les clients, mais depuis les élections ont commencé, les gens ont eu peur de sortir. Donc ça fait qu'on est là ce matin, depuis ce matin on est là, il n'y a pas de clients d'abord. Du fait de sa diversité culturelle, la Côte d'Ivoire a une richesse gastronomique et une grande diversité culinaire. Dans presque toutes les rues des quartiers populaires, la nourriture locale se vend très facilement. La cuisson est généralement rapide et le coût est abordable, en plus d'être vraiment goûteux. Les plats fréquemment vendus par ces femmes sont le riz, le foutou de banane ou d'igname, accompagné de sauce graine, de sauce arachide ou d'aubergine, mais surtout le plat cali à la sauce graine enrobé de sauce gombo. J'adore le plat cali. Je mange ça très bien chaque jour. Le bon plat cali, c'est très bien fait. De jour comme de nuit, peu importe le lieu dans la capitale Abidjan, il est possible de trouver de quoi manger.
C'est la fin de ce récap. J'ai pris plaisir à vous le présenter. On se retrouve lundi pour un nouveau journal des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous.